Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel consacré à la modélisation d'une fontaine. Donc dans la première partie nous avons fait la base, on avait mis en place le gabarit et dans la deuxième partie on a fait le premier étage ici. Donc on va faire le troisième, le quatrième et le cinquième. Mais avant de faire ceci, nous allons revenir un petit peu sur cette partie là et on va sélectionner les faces. Alors, je vais passer en mode edit, donc je vais réactiver le screencasting. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour après faire une émission de particules pour faire de l'eau qui tombe. Et pour faire l'eau qui tombe, alors on a deux solutions, soit la solution qui prend beaucoup de temps mais super réaliste, qui consiste à faire une simulation de fluide. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est en cours, hein. Si je vous dis c'est en cours. Alors la simulation de fluide, la voilà. Donc là ça fait déjà très longtemps que c'est en train de tourner, c'est en train de tourner depuis presque 24 heures. Et en 24 heures, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est très très long. Alors pourquoi c'est très long? Parce que pour avoir quelque chose de très précis, sachant qu'on a vraiment on a vraiment besoin que ce soit très précis au niveau des éclaboussures d'eau, on n'a pas le choix, vous voyez, pour que ça soit très précis, il faut qu'ici je mette un final à 1000, et le problème c'est que si je mets pas un final à 1000, on va avoir des très grosses gouttes, et ça sera beaucoup moins précis. Donc soit on fait comme ça, et alors là, je pense que je ferai peut-être une animation avec cette version là de l'animation, avec un fluide pour faire la différence. Mais pour que ça aille plus vite, on va faire ça d'une autre manière. On va faire ça avec des particules. Voilà. Donc on va d'abord sélectionner les faces qui vont émettre les particules. On va les mettre dans un groupe de vertices. Et ce seront ces faces-là qui émettront les particules qui seront l'eau en fait. Voilà, ça sera l'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je passe sur tabulation et en mode edit. Je vais passer avec CTRL Tab en mode face et avec Z en mode solide. Alors bien sûr, on va venir cacher le gabarit. Donc gabarit, tac. Et voilà. Alors l'objectif c'est de sélectionner les faces qui vont servir pour émettre les particules. Donc je vais sélectionner des faces. Donc C, alors A, C, alors A une fois pour tout sélectionner, A une autre fois pour tout désélectionner. J'appuie sur C et je viens sélectionner une ligne de face là. Tac, 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 tac. Tac. Alors, on va essayer de sélectionner des faces. Donc c'est, on n'est pas obligé d'en sélectionner trop. C'est juste pour encore une ligne au-dessus. C'est juste pour émettre des particules. Donc celle-là, je vais les effacer. Donc c'est Shift. Alors, je vais essayer une chose. On va essayer de toutes les sélectionner d'un coup, comme j'ai fait pour renfoncer cette partie-là. On va voir si ça peut tout sélectionner d'un coup. Donc, je vais aller dans sélectionner similaire et on va essayer normal. Ouais. Alors ça m'a sélectionné, donc c'est pas la bonne solution. On va venir à CTRL Z pour revenir en arrière. Sélectionner similaire. Si on sait les régions de face, on obtient quoi?
déjà le calcul est plus long. C'est un peu plus long, je suis désolé. Ça demande de chercher, ça demande de sélectionner les faces pour nous en fait. J'ai sélectionné une partie de face, j'ai demandé à Blender avec sélection similaire et région de face de chercher, de sélectionner sur le mesh des faces. Bah non, ça me va pas ça. Ça ne me va pas du tout. Moi je veux pas ça. Quoique je pourrais faire une chose. Ce que je vais faire avec CTRL Z, non, c'est pas génial. C'est pas bon. Sélection similaire, donc après ça nous voit. Si je fais zone R, non, CTRL Z. Sélection similaire. Et non, bon, on va le faire manuellement. Hein. Alors, déjà, on va pouvoir sélectionner celles qui sont en face. J'appuie sur 1. 1, c'est 1. Non, c'est plutôt 3. CTRL 3. Voilà. Alors. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais désélectionner, tout désélectionner. Ah, hop, je vais venir zoomer dessus. Je vais déjà sélectionner avec Alt cette ligne là qui va me faire ça fait pas tout le tour. Alors après, je vais essayer de sélectionner tout le tour d'une sélection. Donc, Alt Shift. Alt Shift, alors je clique sur l'arête entre deux faces pour que ça fasse bien tout le tour. Voilà, là ça me fait tout le tour. Parfait. Alors maintenant, on va prendre celle-là en dessous aussi. Tac, on va faire pareil. Ça va bientôt terminer. Voilà. Là, on a fait 2 anneaux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais désélectionner. Donc, je vais passer en mode sur la vue de dessus, 7. Je vais appuyer sur diviser pour isoler notre mèche. Je vais passer en mode fil de fer, donc Z, fil de fer. Et maintenant, avec B, je vais désélectionner tout ce qui n'est pas, tout ce que je ne veux pas. Donc B, c'est-à-dire je ne veux pas ces faces-là. Tac. Donc on peut aller jusque là. Je maintiens Shift et on désélectionne. Donc pareil ici, dans ce sens-là. Donc je veux pas ça. B. Là, jusque là. Je maintiens Shift et on les sélectionne. Maintenant je vais aller chercher C. Je maintiens Shift.
et je viens de sélectionner ça. Ça, même si on sélectionne un peu trop, c'est pas grave. Ça et ça. Voilà. Je repasse en mode solide. Donc Z solide. Et cette fois, alors si j'ai fait ça, c'est pour avoir la même hauteur de sélection de face sur tous les côtés. Alors après, il ne reste plus qu'à faire un petit C et à venir sélectionner ça sur mes 6. Donc C. Comme ça, je suis certain d'avoir sélectionné les mêmes faces partout. Bon, c'est pas indispensable parce qu'on ne verra pas, sauf si on fait une vidéo qui nous fait tourner autour de la fontaine. Mais au moins là, on sera précis. Donc c'est Shift. Donc là, pour désélectionner, ben, je vais appuyer sur Shift. Voilà. Ah, CTRL Z. C. Voilà. On a presque fini. C, Shift. Là. Et il n'y a plus que ça à faire, puis ce sera bon. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, mais on va essayer de rentabiliser un petit peu ce temps. Voilà. Donc c'est Shift. Shift. Voilà. Là on a sélectionné toutes ces faces. Voilà, puis comme je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Là on va cliquer sur petit plus. Et on va marquer. On va l'appeler. Je double clique dessus. Hein, et là je vais marquer émission d'eau premier étage. Voilà. Tac, ça c'est fait. Je vais appuyer sur diviser. Je reviens avec tabulation en mode objet et on va sélectionner maintenant. On va continuer notre fontaine. Donc je vais me mettre sur la vue 1. Je vais sélectionner cette partie là. Je vais faire un Shift D Z et on va la monter. Voilà. Je vais faire un S pour la diminuer. Je vais la monter encore un petit peu. Alors, on va s'assurer quand même qu'elle est bien ancrée au sol. Donc, je descends un petit peu pour qu'elle rentre dans le mesh. Voilà, chose comme ça, un peu plus. Je me mets sur la vue 1 et je vais faire un petit SZ pour me mettre à peu près comme ça. Voilà. Très bien. Je vais sélectionner maintenant cette partie-là. Je vais faire, alors je vais vous montrer. Je vais passer en mode, je vais appuyer sur H. Ça sera mieux. Si on regarde bien, nos fontaines sont, alors je vais cacher ça aussi. Donc nos fontaines sont alternées, c'est-à-dire que là, j'ai mes descentes d'eau qui sont là. Et là, elles sont alternées, vous voyez bien. Et après, ça revient dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, il suffit de faire un... Alors,
nos sorties sont toutes les 60 degrés, je vous rappelle. Donc il suffit de faire une rotation de 30 degrés, c'est-à-dire la moitié de ça, pour que on ait la bonne position. Donc Alt H pour tout faire apparaître. Donc je vais resélectionner que ça, j'appuie sur H. Je vais resélectionner ceci et je vais faire un Shift D, R, Z, 30, entrée. Là je peux faire un GZ. Et là, vous voyez bien qu'on a bien placé nos sorties d'eau au bon endroit. Je vais appuyer sur tabulation. Je vais passer en mode edit. Et là, miracle, nous avons en plus. Alors, vous allez bien voir, là on a bien nos phases de sélectionner. Je vais appuyer sur tabulation, j'en passe en mode objet. Et là, si je viens là, j'appuie sur tabulation en mode edit. Et on a bien nos phases de sélectionner. C'est-à-dire qu'en sélectionnant les phases sur la première mesh, on a fait la même chose sur tous. Donc voilà, notre émission de premier plan va se dupliquer autant de fois qu'on va dupliquer ce mesh. C'est idéal, comme ça on n'a pas besoin de resélectionner nos faces. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, je viens là, je vais passer avec Z en mode fil de fer. Voilà, je vais monter, donc S. Ici, je vais faire un S pour diminuer la taille. Alors, avant, parce que là, mon centre il est là, je vais le remettre à sa place. Donc, objet, transformer, voilà, objet, transformer origine vers géométrie. Donc là, S, ça sera beaucoup mieux. Je vais descendre un petit peu ça. Voilà. Là, je vais faire un S, Shift Z. Pour lui donner une forme qui ressemble un peu plus à ce qu'on a ici. Et je vais faire un S pour l'agrandir à nouveau. Et là, on va voir quelque chose qui sera, je pense, pas loin de la vérité. Alors, on est un peu haut. Donc là, SZ. Voilà, on a fait la deuxième partie. Et vous avez deviné, on va continuer comme ça pour faire la troisième partie. Donc, je me mets sur la vue 1. Alors, on va peut-être baisser un petit peu. Voilà. C'est peut-être un peu large, donc là, je vais faire un petit S. Ouais, on va faire comme ça. Donc, je vais faire comment? Je vais continuer. Donc, Shift D. Donc, on peut faire RZ 30 degrés encore. Je vais le monter ici. Je vais faire un S Shift Z. Un SZ pour lui donner à peu près la bonne forme. Voilà, ben voilà comme ça. Je viens sélectionner mon pilier. Je vais faire un Shift DZ pour le mettre ici. Un S. J'ai fait un petit peu trop de S. Je vais faire un petit SZ déjà. Comme ça là. On va le remettre ici. Voilà. Alors ça c'est le fond de notre cube. Hein. Vous voyez que mon pied est bien à l'intérieur. Et la troisième et dernière partie. Donc Shift D. On va sur Z. Là je peux déjà faire un RZ 30. Voilà. Je vais faire un S Shift Z pour lui donner à peu près la forme de notre partie. Je vais faire un SZ pour l'agrandir un tout petit peu. Voilà. On va la descendre un petit peu comme ça. Voilà. Je vais reprendre mon dernier truc, Shift D, Z. Je vais le monter. S SZ. Je vais monter ça au-dessus. Et voilà, on a terminé notre fontaine d'une manière assez rapide en ayant toujours nos petites phases de sélectionner. Voilà, parfait. Alors maintenant, ça fait 19 minutes, on va texturer un petit peu
notre fontaine. Donc je vais aller chercher sur mes fameux sites, enfin j'ai deux sites internet pour récupérer des textures. Donc le premier que je vais aller chercher, ça va être SketchUp textureclub.com. On va aller chercher dans les marbres. Alors vous voyez qu'on a plusieurs sortes de marbres. Je vais regarder ce que ça donne. Ça donne des trucs pas mal. Alors je rappelle que sur ce site, hein, toutes les textures sont seamless. Donc je vais essayer de trouver quelque chose de sympathique. Pour la texture. Ouais, ça me plaît pas mal là. Ça plutôt, on va prendre celui-là. Tac, je viens là, je télécharge, vous voyez c'est seamless. Mes pixels sont les pixels, je télécharge. Ok, vous voyez, ça télécharge toujours en fichier WinRAR. Donc là, mon fichier WinRAR il est ici. Je viens le sélectionner, je fais extraire vers, je vais dans le bureau et je vais dans mon tuto fontaine ici. Tac, et je fais OK. Voilà. Ma texture est téléchargée. Je viens chercher ici mon socle. Et c'est là qu'on va avoir quelques petites choses à faire. On va déjà voir quel dépliage il faut choisir. Donc, je vais appuyer sur tabulation en mode edit. Et on va essayer, comme ça ressemble comme beaucoup à un cylindre, je vais appuyer sur A. 2 fois pour tout sélectionner. Et je vais faire un U. Projection cylindrique. Alors, je vais me mettre ici avec l'éditeur UV Image. Là, je vais fermer celui-là. Voilà. Hop. Et là, on a cette projection-là qui ne me plaît pas du tout. Donc, on va en essayer une autre. U. Projection intelligente. Allez. Sinon, on va faire notre propre projection. Hein. D'ailleurs, je pense que je sais ce que je vais faire. C'est plus simple. Mais elle me plaît bien celle-là, tout compte fait. Cette projection intelligente, elle me plaît très très bien. Car on va avoir nos parties là. Comme on va essayer. On va voir ce que ça donne. Alors, je viens ici sur l'éditeur de nœuds. Je vais appuyer sur N. Je vais fermer ces volets là. Donc T. N. Je vais me mettre en mode objet. Je vais faire un Shift Z. Voilà, pour voir un peu notre texture. Je viens faire glisser ça là. Et je vais cliquer sur nouveau. Je viens cliquer sur ça. Je vais faire un X. Shift A. Groupe. RBP non métallique. Je vais connecter ça à ma surface. Donc ça va devenir rouge. C'est tout à fait normal. Je vais faire un Shift A. Texture. Texture image. Et cette texture image, la couleur, on va venir la connecter ici. Donc ça passe en rose, c'est tout à fait normal. Et je vais chercher dans mon fichier ma texture de marbre. Ouvert. Donc là, voilà, on a bien notre texture de marbre. Par contre, elle est un peu grande. Vous voyez que c'est assez bien appliqué, notre texture de marbre, parce qu'on a des pliages. Le dépliage intelligent suffit, on n'a pas eu besoin de déplier autre chose. Donc, question brillance, miroir, ben, le réglage me plaît bien. Ce qui me plaît pas, c'est on n'a pas besoin de faire de normal. Hein. Je n'ai pas envie de faire de normal là, parce que c'est brillant. Donc, ce qui me plaît pas, c'est la taille. Donc, je vais faire un Shift A, entrée, coordonnées texture, Shift A, vecteur, plaquage.
je vais prendre l'UV et je vais la connecter là, ici aussi, et là je vais on va multiplier par 3, enfin rendre notre texture 3 fois plus petite. Voilà, là c'est déjà beaucoup plus fin. Je pense qu'on va pouvoir même aller un petit peu plus loin, rendre ça encore un petit peu plus fin. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il y a quelque chose de vraiment beaucoup mieux ici au niveau de la texture. Ça me plaît pas mal. Donc on va continuer un petit peu à appliquer les textures. Donc je vais venir ici. Alors je vais mettre en fil de fer. Voiture, voilà, j'ai bien sélectionné la même chose. Je me remets en rendu. Et là je vais faire encore un U. Tabulation d'abord. Mode edit. U. UV projection intelligente. Ok. Et là, je vais aller chercher ma petite texture de marbre. Alors, on s'assure que là... Alors, ça ne s'est pas appliqué parce que je ne vais pas avoir sélectionné mes faces. On va retourner ici. Je vais mettre en mode fil de fer. Et en effet, j'ai sélectionné que le bas. Donc, je vais appuyer sur A. Pour tout sélectionner 2 fois, je vais faire U. Projection intelligente. OK. Tabulation. Mode objet et Z. Rendu. Là, cette fois, on va voir voilà, de texture de marbre qui s'est bien appliqué. Donc voilà. Ça commence à être pas mal. On va continuer. Là, on va arriver ici. Donc, tabulation, mode edit. A pour tout désélectionner. A pour tout sélectionner. U. UV projection intelligente. OK. Donc, ça va prendre un certain temps. Voilà. Je viens chercher ma texture de marbre. Et voilà, la texture de marbre a bien été appliquée. Voilà, on continue, on va continuer de la même façon. Hein. Donc, tabulation, mode objet, je viens sélectionner, je fais un clic de gauche, hein. Je vais appuyer sur tabulation, mode edit, A pour tout sélectionner, A pour tout sélectionner. Alors, le problème c'est que ça ne voit pas. Hein. Pour mettre sur, je passe en fil de fer. Je vais faire un U, UV projection intelligente, OK. Tac, et mon matériel. Et on va faire ça jusqu'en haut. Donc, tabulation, mode objet, je vais sélectionner ça. Tabulation, mode edit, A, U, UV projection intelligente, OK. Voilà, ensuite on va sélectionner la texture. Je viens sélectionner, alors attendez, tabulation mode objet, on vient sélectionner le petit pilier, tabulation mode edit, A, U, UV projection intelligente, OK. Tabulation mode objet, tabulation mode edit, A pour tout sélectionner, U, UV projection intelligente. OK. Je vais chercher mon matériau de marbre. Tabulation mode objet. Je vais sélectionner mon pilier. Tabulation mode edit.
A deux fois pour tout sélectionner. UV projection intelligente. OK. Je vais chercher mon matériau de marbre. Et on va finir par le haut. Mode objet. Je viens sélectionner le haut. Tabulation. Mode edit. Alors, attendez. UV projection intelligente. OK. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à appliquer la texture. Voilà, c'est bon. Je vais appuyer sur tabulation. Je repasse en mode objet. Et je vais pouvoir faire un U, un Z, passer en rendu. Et là, on va voir toute notre fontaine qui est enfin texturée. Je vais appuyer sur 5 pour mieux se rendre compte de à quoi ressemble notre fontaine. Voilà, alors je vais regarder combien de temps on est rendu sur la vidéo. 31 minutes. Donc c'est la fin de cette partie-là. Je vous retrouverai dans la prochaine pour faire l'eau. L'eau et les particules qui goûtent dans l'eau. C'est aussi simple que ça. Et donc voilà, donc on fera des petites particules là, qui vont tomber. Et après je mettrai ça dans une photo. On va rajouter une petite texture avec ma nouvelle texture humide de sol mouillé pour rendre ça un petit peu plus réaliste. Mais là, la fontaine en elle-même est terminée. Nous avons fini de la modéliser. Voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire un petit plan là. Je vais faire un Shift S curseur vers centre. Shift A Mesh. Plan S. Attendez, je vois pas où il est. En fil de fer, je pense que je verrai mieux ce que je fais. Ouais, mais il n'a pas fait ce que je voulais, moi. CTRL Z. Là. Shift A, Mesh. Plan. S. 40. Je vais rajouter une petite texture, une petite texture ici de titane, un petit peu de relief. Je vais mettre dans une caméra, hop, N, verrouiller caméra à la vue, et là je vais essayer de placer ma fontaine à peu près par là. Je vais changer mon éclairage ici. Je vais cliquer sur l'image. Non, pas texture dégradée. Qu'est-ce qu'on fait? Texture d'environnement. Ouvrir des. Donc là, j'ai déplacé tous mes fichiers. C'est dans le bureau maintenant. Non, il me fait. HDRI, celle-là, ouvrir. Voilà, je vais aller voir régler les réglages ici. Hop. Donc, on obtient un truc comme ça. Shift A, convertisseur mat. On va laisser en ajouter. Shift A, convertisseur mat. On va passer en multiplier. Voilà. Alors je vais regarder ce que ça donne ici. Je vais faire un Shift Z pour voir. Normalement ça devrait pas être trop mal. Par contre la force elle est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible tout ça. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. Par contre là c'est pas bon. Shift A, entrée, coordonnées de texture. Shift A, vecteur, plaquage. Donc je vais prendre le générer cette fois plutôt.
que je vais connecter là. Et on va bouger pour ne plus voir les arbres. Donc là, il suffit de faire un shift et je viens décaler. Oui, mais là, ça sera beaucoup mieux si c'est connecté. Je viens décaler mon image pour plus qu'on voit les arbres. Maintenant ici, je peux changer mon angle de vue. On va mettre quelque chose comme cela. Là, on a une image qui me paraît pas mal. Là, on est peut-être un peu trop fort. Ici. Voilà, là, on a quelque chose de sympathique. Pour un peu premier rendu. Voilà. Tac. Voilà, ça va être le premier rendu. Premier rendu pour les miniatures. Donc je vais faire mes 3 prochaines miniatures avec cette image là. On va faire beaucoup mieux par la suite, mais voilà, on a terminé la modélisation de la fontaine. Donc la prochaine partie, on va mettre de l'eau, on va remplir ma seau d'eau, on va faire des particules pour faire voir que ça goûte, hein, pour voir que l'eau coule, et après, dans la partie d'après, je pense que ce sera pas dans la même. On va changer l'extérieur, on va mettre, je sais pas si je vais modéliser le sol pavé ou prendre une photo puis incorporer ça dans la photo. Je sais pas encore. Je pense que je vais prendre un sol pavé, comme ça va me permettre de remettre ma texture sol humide sur le sol. D'ailleurs, je pourrais peut-être le faire. Je vais dire combien, 36 minutes, il n'y en a pas pour longtemps. Car je vous rappelle que j'ai une texture qui est faite pour avoir le sol. Alors, je vais repasser ici avec Z en mode fil de fer. Je vais appuyer sur 5. Je viens sélectionner mon sol. Je repasse sur tabulation en mode edit. Je vais faire un U et déplier, tout simplement. Je fais tabulation, je repasse en mode objet. Et ce que je vais faire là, je vais aller chercher une texture. Donc, éditeur, pas éditeur d'image, éditeur de nœuds. J'appuie sur N. Et là, on a une texture métallique. Donc celle-là, on va la supprimer. Je vais aller chercher ma texture sol mouillé. Donc dans le groupe, j'ai ma texture sol mouillé, normalement. Alors j'ai ça de carrelé. Zut, je ne l'ai pas mis. Ah, zut. Là, il est là. Sol humide. Ici, je vais connecter ça là. Ici, je vais connecter mes textures sol carrelé. Voilà. Donc, je vais écarter un petit peu. Je vais aller chercher. Je sais pas trop ce que je vais chercher comme texture. Ce qu'il faut, je vais voir en même temps ce qui se passe. Shift Z. Comme ça, je verrai en même temps ma texture qui va s'afficher. Si j'ai mis le petit carreau, avec 5 ça marchera mieux. Attendez, parce que là j'ai un problème. Voilà, les petits carreaux sont là. On va choisir la texture comme ça pour l'instant. On va prendre celui-là, il me plaît bien. Donc c'est que les petits carreaux béton. Je vais prendre, donc je vais connecter la normale ici. On va connecter la texture ici. Ici. Et on va se mettre ici. Alors. Tac. Ici, on va changer la taille. Alors ici, si on a le niveau d'eau, si je monte le niveau d'eau,
Normalement, ça va me monter mon niveau d'eau. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Je vais remettre en vue caméra. Donc, je vais monter un petit peu le niveau d'eau. Ici, hop. On va augmenter un petit peu le relief. On va baisser le tourbillon, sinon on ne veut pas. Alors je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir ma... Ah si, je vois la texture qui arrive. Je ne comprends pas pourquoi ma texture. Ce que je vais faire Shift A Shader. Shift A Shader. Je vais aller voir ma texture aussi. Je me rappelle comment c'est foutu. Pourquoi ça me fait pas ça? Alors, ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi. Donc, ce qu'il faut que je fasse, je vais faire un Shift A Shader, Shader de mélange, et je vais récupérer la texture qui est là pour la mettre ici. Voilà. Voilà, là, on va chercher le niveau d'eau pour venir la mettre ici. Alors, on ne peut pas mettre comme ça. On va baisser un petit peu ici. On va changer ça. Et là, je vais mettre ça comme ça. Ça marche pas sur cette texture en fait. Ma texture de sol humide. On va seulement mettre sol carré, je réglerai ça après. Donc je vais venir connecter là directement. Voilà, on mettra. Et mettre sur le caméra. Là par contre il est beaucoup trop bruyant. On va baisser ça. La taille me plaît bien là. Le brillant, ben, on va le baisser. Hein. Moi je veux pas si brillant que ça. En relief, on va essayer de mettre un peu plus de force sur le relief. Comme cela. Ça paraît beaucoup mieux. Est-ce que j'ai prévu la rotation là-dessus ou pas? Non. La couleur, on va peut-être la mettre un peu plus foncée. Voilà. Voilà. Tac, 0. Et je vais peut-être retourner sur mon Word pour baisser ici cette valeur là. Un petit peu plus, quelque chose d'un peu plus réaliste. Je vais rajouter un petit soleil. Shift A lampe soleil. Donc là on a le soleil qui vient d'arriver. Je vais aller ici le booster un petit peu et je vais faire un R Y pour faire une ombre en fait.
Voilà, je remets sur la caméra. Là, je vais faire un RZ pour tourner mon ombre. Voilà. Un peu. Alors, vous voyez que si je booste mon soleil, on va bien voir mon soleil qui va arriver. Et là, je pense qu'on va avoir un rendu qui sera pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette troisième partie sur la modélisation de la fontaine. Je vous retrouve très bientôt pour la quatrième partie où on mettra l'eau dans la fontaine et avec qui on va commencer à émettre nos petites particules d'eau. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à me laisser des commentaires et à partager mes vidéos, cette vidéo en particulier et ma chaîne autour de vous. Salut à tous et à bientôt.